Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première review. J'ai décidé de me lancer sur YouTube et voilà ma première review. Donc aujourd'hui, ce sera la review du chapitre 971 de One Piece. Donc c'était un chapitre qui était vraiment intéressant, hein. On continue sur le flashback d'Oden, c'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, le flashback d'Oden est le plus long flashback de toute l'histoire de One Piece. Donc il dépasse évidemment celui du Mont Corvo, donc avec l'histoire de Luffy, Ace et Sabo. Donc on retrouve le flashback et on retrouve donc Oden en prison et on obtient la sentence, on comprend enfin ce qu'il va obtenir avec les fourreaux rouges. Donc à savoir, donc les fourreaux rouges et Oden vont être ébouillantés. Alors ils vont être mis dans une grande marmite et vont être dijonés d'huile. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être pris, tu prends de l'huile d'olive ou je sais pas quoi, enfin, on dirait qu'ils vont préparer du poulet, mais bon bref, laisse tomber. Donc on se retrouve avec un Oden Kozuki qui va supporter une douleur incroyable. On connaît cette heure légendaire. Nous sommes au courant depuis très longtemps l'heure légendaire qui est l'heure de Oden et on comprend aujourd'hui que c'est son heure dans l'eau bouillante. Alors je m'explique. Donc on savait qu'avant il allait passer une heure qui était très importante pour l'histoire des fourreaux rouges et en fait on ne pouvait pas deviner à ce moment-là que Oden allait se faire ébouillanter. Même si quand on a commencé à regarder le flashback, il a mangé je sais plus ce que c'était, ça devait être un wok sur le corps de quelqu'un qui était mort à moitié bouillanté. Enfin, ça ressemblait à peu près à la même chose. Et donc là, on se retrouve avec Oden qui va subir le même châtiment. En soi, vous allez me dire, euh, on aurait pu le voir venir, mais bon, en fait, plus le flashback avance, plus on sait qu'il va mourir Oden, et plus c'est triste de le voir. Donc là, malheureusement, on n'avait pas le choix de. On n'a pas le choix, hein. On sait qu'on va s'attendre à ça. Et bref, et donc du coup, ultime acte de courage, il veut une heure pour pouvoir sauver ses nakamas, ses compagnons, ses enfants, les fourreaux rouges. Donc il va les porter avec l'aide du, j'allais déjà dire, un capuchon de la marmite, un truc comme ça, on va dire, un truc comme ça, ouais. Et il va aller tout simplement supporter la douleur. Bon là, il y a quelques minutes qui sont passées, mais normalement il devrait tenir une heure, c'est ce qu'on a vu dans le flashback. Et au même moment, tout le monde ne comprend pas. Il y a les personnes qui sont là, qui sont venues voir l'exécution, qui font penser au même moment où les personnes qui sont venues voir l'exécution de Yasue, je ne sais plus c'était dans quel chapitre, mais quand il s'est fait exécuter, donc on avait le prochain, la nouvelle exécution, excusez-moi. Et du coup, à ce moment-là, on a donc Oden qui s'exprime face à Kaido et Orochi, et Kaido lui accorde le fait de pouvoir ne pas être exécuté sur le moment, enfin de pas être exécuté sur le moment, mais de pouvoir au moins sauver ses nakamas. Bon, bref. Donc voilà, et ensuite il y a Shinobu qui apparaît, donc qui est là, qui est présente et qui explique à tout le monde ce qui s'est passé, et qui explique pourquoi Oden dansait pendant toute cette semaine, pourquoi Oden était là, et Oden voulait sauver tout le monde et n'essayait pas de battre Kaido. Alors on a vu un flashback qui était très intéressant, parce qu'en fait, Oden et Kaido ont déjà combattu ensemble. Voilà, je sais pas pourquoi Oden n'a pas continué à se battre, si ce n'est que du coup on l'apprend en fait tout simplement, hein. On apprend que c'est parce que justement Kaido avait des otages, encore une fois, donc c'est encore une histoire d'otages, donc on comprend que Oden du coup ne subit, enfin pourrait se battre, mais il est obligé de crier défaite juste parce qu'il y a des, euh, des otages. Enfin, je dis juste pour Oden qui a l'âme d'un dirigeant qui pense à son peuple. Et ben en fait, tout simplement, c'est ça, c'est qu'il voulait sauver son pays et tous les habitants et pas sacrifier quelques personnes pour sacrifier tout le monde. Ce qui est quelque chose d'honorable en soi. Donc voilà, donc on peut continuer sur ça en disant que bon, Oden a un cœur incroyable, mais en même temps, il se fait avoir à chaque fois, hein. C'est quelque chose qui est énormément reproché par la communauté One Piece, c'est que Kaido et Orochi ont arnaqué plusieurs fois euh, Oden et que Oden se laisse faire tout simplement. Donc bon, pour le moment c'est triste, hein, mais ça, en fait si vous voulez les actions badass qu'il a eu, des trucs ultra cool Oden ou quoi que ce soit, en fait c'est avec ces actions un peu naïves on va dire entre guillemets tu vois, bah en fait ça s'équivaut et ça en fait un personnage sur cette normalité là alors qu'en fait il devrait être à ce niveau là, vous voyez ce que je veux dire. Luffy a des moments comme ça, a des moments un peu naïfs, mais le souci c'est que Luffy en fait, enfin non, c'est pas un souci, mais Luffy s'en sort parce qu'il arrive à gagner le combat. Tu vois. Il gagne, il trouve une solution, il va gagner. Contre Crocodile, eh ben, il a perdu. Bon, il a été entre guillemets un peu naïf, mais après il a réussi à gagner. Contre Kataguri, il a réussi à gagner. Contre Doflamingo, il a réussi à gagner. Donc on parle que de ces combats-là, hein, bien évidemment.
Mais on peut effectivement voir aussi un parallèle avec Kaido, puisqu'effectivement Luffy a perdu la première fois contre Kaido, et peut-être que la victoire d'Oden Kozuki, qui va être en parallèle avec la victoire de Luffy, sera le fait que Oden réussisse à, tout simplement, à aider ses Nakama à s'enfuir. Et c'est ce que je pense qui va se passer dans le prochain chapitre. Et ce qui serait surtout intéressant de voir, c'est comment Kaido va enfin pouvoir éveiller son Haki des rois. Parce qu'on sait qu'il a le Haki des rois. On nous l'avait dit, je ne sais plus dans quel chapitre, mais c'était Shotenmaru qui nous l'avait expliqué à Shoradoji, bref. Et donc, il nous a expliqué que c'était la même, que comment il s'appelle, Luffy utilisait la même technique que Oden. Donc, Oden a le Haki des rois, donc ça on le savait, mais on attend juste de voir comment ça va se passer et à quel moment Oden va s'en servir. Donc, pour en revenir sur ce chapitre-là, alors je vous avoue que j'ai quand même plutôt aimé le chapitre, même si en fait, plus les chapitres passent et plus je suis triste parce que Oden Kozuki, c'est un. Ouais, Oden, c'est un personnage que j'aime beaucoup, vraiment. Je l'attendais avec impatience parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, du coup, maintenant, quand on a commencé à rentrer dans l'année 2019, Oda avait dit que l'année 2019 allait être l'année d'Oden Kozuki. Et c'est vraiment ce qu'on a eu, hein. C'était une année 2019 incroyable. Et là, sur 2020, on va arriver sur l'apogée de toute cette histoire qui nous est racontée du coup depuis 2019. Et malheureusement, on sait qu'il va mourir. Donc, bon, pour le moment, sur le prochain épisode, on va avoir le prochain chapitre, excusez-moi encore une fois, parce que je regarde en même temps les épisodes de One Piece et tout. Voilà. Mais en tout cas, juste pour expliquer que oui, sur ce chapitre-là, c'est vrai que c'est triste de voir Oden souffrir. Et en fait, on voit Oden qui tient pour ses enfants, pour ses Nakama. Et il sait qu'il a sa famille à protéger. Donc voilà. Après, on verra ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Mais moi, si je dois prédire deux, trois choses, je vais prédire tout simplement que Oden va réussir, il va tenir. Bon, de toute façon, ça on le sait, donc c'est pas vraiment une prédiction de ma part. Voilà. Mais est-ce qu'on aura une révélation ou quelque chose comme ça sur quelque chose du monde de One Piece dans le prochain chapitre? Ce serait intéressant parce que si Oden se bat pour rouvrir les frontières, il va devoir transmettre, il a transmis cette volonté-là d'ouvrir les frontières à ses Nakama. Donc s'il l'a transmis, c'est parce qu'il y a une raison. Et cette raison-là, c'est parce qu'on sait très bien qu'ils attendent quelqu'un pour justement euh, ouvrir le peuple, enfin pour ouvrir les frontières de Wano notamment. Alors, à parté, on va parler de ça par rapport à Kinemon et les fourreaux rouges. Eux, ils le savent très bien qu'ils doivent défaire Kaido et qu'ils doivent récupérer ils doivent battre Orochi pour qu'il ne soit plus shogun. Ça, on le sait très bien. Et ils auraient hérité ça, de cette volonté. Et cette volonté-là, c'est Oden qui va la transmettre, mais je ne sais pas si Oden leur a transmis cette volonté-là bien avant ou va pouvoir le faire à partir de ce moment-là. Donc je m'explique. Ah, peut-être que pendant cette heure-là, Oden va leur transmettre un savoir quelconque sur pas le One Piece. Je pense pas qu'il va expliquer ce que c'est quoi One Piece parce que ce serait trop. Et puis même s'il explique, c'est pas possible parce que ce serait bizarre quand même d'avoir Kinemon et les fours rouges au courant du One Piece en fait. Moi je trouverais ça vraiment bizarre qu'ils sachent ce que c'est. J'ai rien contre eux bien évidemment, mais je trouverais ça quand même assez bizarre pour le coup. Donc moi je pense qu'il va expliquer quelques petites bribes qu'il a appris du coup sur son voyage. Et après on aura peut-être un retour sur Toki et tout, parce que dans tous les cas, si le château d'Oden a été attaqué, ça veut dire que Orochi et Kaido ont attaqué et ont voulu tuer la descendance d'Oden Kozuki tout simplement. Donc voilà, on se retrouve, en fait c'est la fin de la review, hein, donc c'est un peu tardif et tout, parce que j'hésitais à me lancer un petit peu sur la vidéo. Là, donc ce sera ma première vidéo, j'ai fait vraiment en mode test et en mode one shot, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage, c'est fait avec mon téléphone, donc c'est un iPhone 6S, donc il n'y aura pas une qualité de ouf, je sais pas si le micro a bien enregistré ou pas, c'est ma première vidéo, donc je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va plaire ou pas, je vais la mettre je pense en ligne, on va voir ce que ça va donner, hein. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressé, j'ai essayé de noter un petit peu des, des petites informations par-ci par-là pour pas que je me perde, mais bon après on peut pas réussir forcément du premier coup vu que c'est ma première vidéo. Et après, je sais pas trop ce que ça va donner, donc j'espère que ce sera pas trop mal. Mais bon, je vais peut-être la refaire, la publier quand même, parce que je voulais quand même lancer ma chaîne en janvier et j'arrivais pas trop à me lancer. Donc voilà, donc si jamais cette vidéo vous plaît, si vous avez des choses à apporter, n'hésitez pas à l'apporter en commentaire, parce que je suis du coup nouveau, j'ai pas la science infuse, j'ai peut-être fait des erreurs. Donc je compte sur vous, mettez un like si jamais vous avez envie, si jamais vous avez envie de vous abonner, n'hésitez surtout pas. Et sinon sur la chaîne vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver des reviews du coup de One Piece, donc quasiment toutes les semaines sauf quand il y a des pauses. Vous allez trouver des théories sur One Piece aussi parce que j'ai quelques petites idées que je pense pourraient être
intéressantes, pardon. Et sinon, des reviews sur My Hero Academia, sur Demon Slayer, sur The Promised Neverland aussi. En fait, c'est tout ça avant que ça se termine, parce qu'en fait, c'est des mangas que j'aime beaucoup. Et malheureusement, ils vont bientôt être terminés. Alors, bientôt, Demon Slayer sera peut-être pas pour tout de suite, mais on arrive de toute façon avec The Promised Neverland, on est dans le dernier acte. Ouais, effectivement. Voilà. Donc voilà, bah, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc à la prochaine. Et en attendant, je vous dis bah, à la prochaine. Allez, des bisous.